J'ai commencé mon message en voyage. Là, je me disais, hey, slack un peu, là, tu es en vacances. Je n'étais pas capable. Je n'étais pas capable. Il fallait que je le fasse. Je n'étais pas capable de ne pas le faire. Puis là, j'ai commencé à lire des passages. C'est des passages de l'Ancien Testament. C'est des passages qui ont été écrits il y a des milliers d'années. Alors, ceux qui aiment le à jour, là, ben, vous pouvez vous lever et sortir. Moi, je ne vous regarderai même pas. Vous avez le droit. Mais ceux qui croient que la parole de Dieu a été écrite pour notre édification, restez. Restez parce que vous allez voir que les écrits d'un homme qui a été terriblement éprouvé dans sa vie sont très actuels en ce moment. Et Carl, je veux te remercier. Je m'excuse, là, j'achève. Je ne suis pas capable. Tu as parlé 2 fois de Netflix. Netflix, en passant, si vous ne le savez pas, c'est un streaming. Un streaming, c'est c'est pas un poste, là, c'est un service. Comment? C'est ça. Puis il y a toutes sortes d'émissions, de films, de séries sur Netflix, comme les autres, là, en tout cas, peu importe. Mais ce que j'ai aimé un matin, et ça va vraiment dans le sens de mon message, c'est que tu as parlé d'éléments positifs de Netflix. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous ouvrez un streaming, là, en tout cas, streaming, c'est le mot qui me vient en tête, là, un hébergeur, en tout cas, peu importe, puis vous vous dites, je vais écouter n'importe quoi, watchez-vous. Parce que la majorité des choses que vous allez écouter, là, ça n'a peut-être pas en tout rapport avec l'édification de votre cœur. Ça va peut-être même vous mettre à terre. Ça va peut-être vous décourager. Pourquoi? C'est le monde. C'est le monde. Et le monde, il n'est pas là pour nous édifier. Voyons donc, s'il ne faisait pas d'argent avec Netflix, est-ce que vous pensez que Netflix existerait, oui ou non? Non! C'est pas là pour notre bien. C'est une business. Mais j'ai aimé comment tu en as parlé un matin. Tu as donné 2 exemples d'édification à partir d'une plateforme de films ou de séries, peu importe. Et ce que je trouve beau là-dedans, c'est que tu nous as donné 2 exemples qu'à partir de quelque chose qui n'est pas foncièrement bon, là je parle de Netflix, qui n'est pas foncièrement bon, tu es capable de trouver quelque chose de bon à travers ça. Mais ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que tu trouves ça que tout ce qui passe sur Netflix est édifiant. Ça nous est arrivé, Liette et moi, de regarder sur d'autres plateformes aussi, une émission, une série, on regardait, mettons, une bande-annonce, puis c'était fini. Juste la bande-annonce, c'était fini. Des fois, on ne la regardait même pas au complet. On disait non, ça ne va pas nous faire du bien, ça ne va pas nous nourrir, ça ne va pas nous édifier. Moi, non, je ne sais pas pourquoi vous regardez la télé, ou l'écran d'ordinateur, ou la tablette, mais si c'est pour passer du temps, faites attention à ce que vous regardez. Et je le dis à moi, autant qu'à vous, tout n'est pas édifiant, tout ne fait pas du bien, tout ne construit pas, tout n'édifie pas notre cœur. Ça va être ça le sujet un matin. On va parler de Jérémie. J'ai mis 3e partie parce que la dernière fois, j'avais mis Jérémie 1, Jérémie 2, puis il y en a qui pensaient que c'était le chapitre. Non. C'est une partie du livre de Jérémie. Parce que Jérémie, il y a 52 chapitres. Puis ça peut être long à lire. Surtout ceux qui n'aiment pas lire, là, ça peut être long. D'ailleurs, je vous encourage, c'est la dernière chose que je dis en introduction, vous pouvez écouter la Bible. Le savez-vous? Liette et moi, on utilise beaucoup une plateforme biblique pour nos ouvrages qu'on lit, c'est-à-dire Bible, dictionnaire, commentaires, écoute, des cartes, j'ai Maps en tête, là, des cartes géographiques, exactement. On utilise beaucoup une plateforme, et c'est une plateforme que je trouve géniale. Il y a plusieurs ouvrages aussi en français, des traductions bibliques en français. Donc, ça nous sert beaucoup pour le temps qu'on passe dans la parole. Et ce qui est génial, c'est que j'aime ma Bible, papier, mais je vais vous avouer que je ne l'utilise plus beaucoup. Mais j'utilise beaucoup l'ouvrage électronique. Et vous savez, à l'époque de Jésus, ni un ni l'autre n'existait. C'était des parchemins, et des parchemins, il n'y en avait pas un par personne. Non, c'était pas ça. Là. C'était dans la synagogue, et c'est pour ça qu'ils allaient là se rencontrer pour lire les écrits bibliques. Et les tablettes puis les téléphones, voyons donc, je ne suis pas vieux, ça n'existait pas quand j'étais petit. J'ai passé toute ma jeunesse sans ça. Fait que ceux qui pensent que ça prend un téléphone dans la vie pour être heureux,
Je m'adresse à certaines personnes de la génération future, passée, en tout cas, peu importe, le plus jeune, là. Ben non, tu n'as pas besoin de ça pour être heureux. C'est des instruments. C'est formidable quand c'est bien utilisé. Ah, j'ai fini mon introduction. Jérémie, troisième partie. Jérémie, homme de souffrance. Et là, j'ai fait pas un jeu de mots, mais en tout cas, Jésus, Dieu de présence. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, Dieu de confiance. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il veut qu'on aille à lui. Il veut qu'on mette notre confiance en lui. Jésus, Dieu de puissance. Jésus était dans un bateau, une embarcation sur la mer de Galilée. Une tempête, mon ami, s'est levée. La barque, il y avait de l'eau qui embarquait dans la barque. Imaginez-vous. Et les pêcheurs qui étaient dans le bateau, ils avaient peur. Puis Jésus, qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là? Il dormait. Pourquoi? Parce qu'il était humain. Il n'était pas juste divin, il était humain. Et c'est pour ça que j'ai mis ces trois termes-là, présence, confiance, puissance. Mais on va commencer cette prédication en faisant un bref rappel du message précédent. Je vais prier quelques instants. Seigneur, je ne suis qu'un messager et ta parole, c'est le message. Touche-nous par ta parole ce matin. On en a besoin parce qu'à chaque jour, chaque semaine, chaque mois, on est confronté à toutes sortes d'épreuves dans notre vie. On a besoin de ta présence, on a besoin de ta parole. Qu'elle nous touche. Au nom de Jésus, on te prie. Amen. Donc, rapidement, c'est l'Éternel Dieu qui a décidé que Jérémie serait prophète sans discussion. Quand Dieu est allé voir Jérémie, Jérémie n'a pas voulu être prophète. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Tu vas l'être pareil. Tu vas l'être pareil. J'ai décidé, tu vas l'être pareil. Même chose avec Moïse, même chose avec le roi David. Et le Seigneur l'a établi comme prophète dans des conditions extrêmement difficiles et exigeantes toute sa vie durant. Les conditions difficiles, ce n'était pas sa vie à Jérémie. Ce n'était pas un homme qui avait des gros problèmes dans sa vie, non. Mais le peuple d'Israël, les dirigeants d'Israël, eux autres n'étaient pas corrects. Eux autres, ils n'allaient pas bien. Puis imaginez-vous, ça venait de l'intérieur. Imaginez-vous, vous venez ici le dimanche matin, quelqu'un vous ramasse. Ça, c'est une expression québécoise. Vous savez ce que ça veut dire? Quelqu'un te confronte. Là, tu es là, voyons donc. Là, tu continues à te déplacer, tu t'en vas t'asseoir, quelqu'un vient te voir, là, tu es là, mais voyons donc. Là, il y a le message, là, avant le message, tu t'en vas à pause, tu t'en vas prendre un café en bas, quelqu'un d'autre te ramasse, voyons, là, tu te dis, mais non, ça n'a pas de sens. C'est exactement ce qui est arrivé dans la vie de Jérémie. Les dirigeants et le peuple. Donc, Jérémie devait être prophète. C'est comme ça que c'est écrit dans la Bible, contre les rois de Juda, des Juifs, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre les Juifs, c'est-à-dire contre son propre peuple et ses dirigeants. Pas facile, ça. J'ai travaillé dans l'enseignement, puis quand un enseignant allait voir un autre enseignant pour le reprendre, pensez-vous que c'est le fun? Voyons donc. Pourquoi qu'il me reprend? Ça ne m'est pas arrivé, là, mais... Mais l'Éternel veillait sur Jérémie comme Jésus veille sur nous. Et j'insiste, parce que si tu penses que c'est juste dans l'Ancien Testament qu'un Juif avait besoin d'être soutenu par Dieu, c'est pas vrai. Jésus a dit dans Matthieu 11, 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Fait que si ce matin, tu es fatigué et chargé quand tu viens ici, je t'encourage à lire Matthieu 11, 28 à 30. Je l'ai appris. Trop longtemps, j'ai lutté avec la mémorisation de ce verset-là. Un jour, je me suis dit, c'est assez. Tu as de la mémoire, Sylvain, utilise-la un peu. Puis là, je me suis assis devant le verset. Puis là, je me suis mis à avoir plein de techniques de mémorisation. Puis là, je répétais, puis je répétais. C'est pas une blague. Ceux qui pensent que j'ai de la mémoire, vous savez, j'en ai. Comme j'ai retenu le nom de Réal, sa fille, Joël, et de son amie Maëva. Je les ai retenus un matin. Je ne sais pas si je vais m'en souvenir la prochaine fois que je vais te voir, mais en tout cas, un matin, j'ai fait ma job de mémoire. Et j'ai appris ce verset-là par cœur. Pourquoi? Parce que c'est un fondement. Parce que quand tu es fatigué et chargé, si tu ouvres la radio, ou tu regardes la télé, ou tu t'en vas prendre une marche, tu sais quoi? C'est pas vrai que ça va enlever ton problème.
Il n'y a rien de magique dans la vie. Il faut que tu prennes des décisions. Il faut que tu poses des actions. C'est comme ça qu'on réussit à vivre la vie chrétienne puis à avoir la victoire. La victoire sur nos luttes. La victoire sur le péché. C'est une lutte, la vie chrétienne. Si tu te réveilles le matin, tu dis « Ah, ça va bien un matin! » Moi, je suis toi. Quand l'épreuve va arriver, tu vas faire quoi? « Ça va mal! » Mais non! Parce que si tu sais que tu as un combat, tu sais quoi? Tu es déjà armé. Parce que tu te prépares déjà. Mais je ne cours pas après les épreuves en passant. Mais j'en ai. Et les plus grosses épreuves, vous savez quoi? C'est pas à cause de ma femme. C'est à cause de qui? À cause de moi, ma chair, le péché. C'est là mes plus grosses épreuves. Et de temps en temps, évidemment, j'ai des interactions avec ma femme parce qu'on vit ensemble, vous savez, depuis un bon bout. Et souvent, je m'aperçois que... Ah, OK, je l'avais mis en... M'excuse, là. Je m'aperçois que dans mes interactions avec elle, bien, c'est souvent moi qui ai à reprendre. Puis là, bien, je lui demande pardon. Mais pas tout le temps. De temps en temps, c'est elle. Là, mais... Donc, dans Matthieu 11, 28 à 30, Jésus nous fait là, le mot est important, la promesse. C'est pas de temps en temps, je vais t'aider, Sylvain. De temps en temps, je vais prendre soin de toi. De temps en temps, je vais te donner la victoire sur l'épreuve. Non, non, non. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Alors, si ce matin, tu es fatigué et chargé, même si tu as un gros sourire, même si tout le monde qui te voit, comment ça va bien. Ça ne veut rien dire, ça. Ça ne veut rien dire. Donc, tu connais l'état de ton cœur, je connais l'état de mon cœur, et je sais ce que j'ai besoin. Et je sais que j'ai besoin du Seigneur. Donc, il nous fait la promesse de nous délivrer de toutes nos épreuves, pas d'une coupe d'épreuves, pas de temps en temps. En autant qu'on porte, c'est comme ça que c'est écrit dans ce verset-là, son joug doux, le joug qu'on met sur les animaux, un joug qui est en bois. Il dit, mon joug est doux. Non, ça n'existe pas un joug qui est doux. Tu me le montreras en tout cas, si ça existe. Moi, je ne l'ai jamais vu. Qu'on porte son fardeau léger. C'est-tu léger un fardeau? Jamais. Sinon, on ne l'appellerait pas un fardeau. Et qu'on reçoive ses instructions. Là, je vous le dis tout de suite, c'est ça, ses instructions. La vie chrétienne, ce n'est pas un feeling. Ce n'est pas « je me sens bien ». Non! Parce que tu peux te sentir bien puis être complètement dans le champ. Voyons donc. Il y a des despotes. Si vous ne savez pas c'est quoi un despote, vous regarderez dans un dictionnaire, mais c'est des personnes méchantes qui croyaient en Dieu. Mais ils faisaient vraiment des choses très mauvaises, très mal. Même les chefs religieux qui envoyaient Jésus à la croix, ils pensaient faire une bonne chose. Ils ont dit, cet homme-là blasphème parce qu'il s'est fait le Fils de Dieu. Mais ils ne comprenaient pas toute l'histoire. Mais ils l'ont compris après. Qu'on reçoive ces instructions dans la Bible à chaque jour. Même si tu n'as pas beaucoup de temps, prends-le ce temps-là. Et je vais te dire de quoi, comme quelqu'un m'a déjà dit un jour, parce qu'il avait perdu la forme complètement, il était rendu au début de la soixantaine, c'est pas moi, là. Puis, sa femme lui a dit, va voir le médecin, ça ne va pas bien ta santé. Il n'est pas allé voir le médecin. Savez-vous ce qu'il a fait? Il s'est remis en santé. Parce qu'il allait voir le médecin, il aurait-tu eu des bonnes nouvelles? Non. Il s'est remis en santé. Il a recommencé à s'entraîner. Ce n'est pas facile de s'entraîner dans la soixantaine. Ceux qui pensent que c'est facile, c'est parce que vous n'avez pas 60 ans. Recevoir ces instructions. Je me souviens la première fois que j'ai vu le film Karate Kid. C'est ça, Karate Kid? Je pense que c'est ça. Il y avait un coach, puis il y avait un Flo, là, un jeune. Là. Un Flo. Puis le jeune, il était bien intentionné, il avait du bon potentiel, mais il fallait qu'il tienne compte des instructions de son coach, son entraîneur, son mentor. Pas menteur, mentor, avec un O. Puis tant qu'il ne tenait pas compte de ça, il était faible, il était vulnérable. Si vous ne l'avez jamais vu, le film, là, allez voir dans les 5 dernières minutes ou 10 dernières minutes. C'est là que ça se passe. Quand il y a comme le combat ultime. Puis à un moment donné, là, le Flo, là, le jeune,
Il perd le contrôle de son combat, puis il est en train de se faire dominer. Puis si je me souviens, là, ça fait un bout, là, écoute, j'avais vu ça durant notre voyage de noces. Ça va faire 37 ans bientôt. Oui, c'est ça. Ça va faire un bout. À un moment donné, il regarde son coach, puis là, il comprend. Je ne me souviens plus ce qui se passe au juste, le coach. En tout cas, il fait comprendre de quoi par des signes. Puis finalement, le jeune, il reprend le contrôle de lui. Ce n'était pas le contrôle de son adversaire. Il reprend le contrôle de lui, puis il gagne le combat. Le parallèle, Jésus. Quand tu as un combat, si tu regardes à Jésus, tu vas retrouver les forces que lui te donne. Puis ce qui est subtil avec le péché, c'est que tu ne le vois pas. Il est là autour de toi. Puis là, c'est comme un combat, mais il est où mon adversaire? Il est là. Il est dans tes pensées. Et c'est le Seigneur qui va te donner la victoire. Jérémie 17, 5 et 6, comme vous voyez, ce n'est pas Jérémie 3. Jérémie 17, 5 et 6. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Verset 6, il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Vous savez pourquoi ça ne parle pas? Il n'y a pas de désert ici. Mais Méliette et moi, où on est allé, on a vu des endroits désertiques. Et quand je vous dis désertique, là, à un moment donné, on a vu un lac, là, un immense lac. C'était juste du sable. Vous savez, c'est quoi un lac qui est en sable? Il n'y a plus de lac. Il n'y a plus d'eau. Puis on a vu des rivières à sec. Quand je vous dis une rivière à sec, là, imaginez le Saguenay, mais bon, c'était pas le Saguenay, là, c'était moins profond. Puis là, tu regardes le Saguenay, là, ou en tout cas, peu importe, la rivière Chicoutimi, en tout cas, peu importe. Là. Puis là, c'est juste du sable. C'est une rivière qui n'existe plus. C'est ça, un lieu désertique. Il n'y a plus rien à faire avec ça. Il n'y a plus rien qui pousse là-dedans. Il n'y a plus de vie là-dedans. Un misérable dans le désert qui détourne son cœur de l'Éternel. J'ai mis un X sur la Bible. Pourquoi? Parce que c'est l'exemple que Jérémie nous donne. La Bible, là, c'était vrai dans le temps de Jérémie. Puis vous savez quoi? C'est encore vrai. C'est encore la parole de Dieu. Et le livre de Jérémie nous parle beaucoup, même si ça a été écrit il y a très longtemps. La suite du passage, « Ainsi parle l'Éternel », bon, c'est le début du verset 5, et là, il y avait versets 5 et 6, c'était pas très positif, mais versets 7 et 8, c'est encourageant. Et si tu as besoin d'être encourageant ce matin, prends le temps de lire ça tantôt, chez vous, tout seul, ou peu importe, avec quelqu'un qui est prêt à l'écouter. Verset 7, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. » Béni, ça fait du bien d'être béni. Et dont l'Éternel est l'espérance. Bien, nous autres, on peut dire Jésus en passant. Là, je veux juste vous le dire. Si vous dites l'Éternel, hein, c'est dans l'Ancien Testament, OK, Jésus, c'est l'Éternel dans le Nouveau Testament. Verset 8, il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Son feuillage reste vert et dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, virgule, et il ne cesse de porter du fruit. On s'est fait dire, là où on était, qu'il y avait des fruits qui ne poussaient plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'eau. On a même vu dans une ville qu'on traversait à un moment donné qui avait installé un réseau, écoute, c'est complètement fou, de boyaux avec des sprinklers, là, en tout cas des trous. Là. Puis eux autres, la ville, ils font passer de l'eau là-dedans pour que la végétation urbaine soit irriguée, autrement dit qu'elle reçoive de l'eau. Sinon, vous savez ce qui arrive? Il n'y aurait plus d'arbres. On a même remarqué qu'à un moment donné, il y a beaucoup de maisons qu'on voyait, là, il n'y avait aucune pelouse. Wow! Je vis dans un endroit extraordinaire. Il y a plein de pelouses chez nous, puis elle est verte. Elle commence à être verte. Vous ne réalisez pas à quel point vous êtes bénis juste de vivre ici. On n'est pas allé dans une piole, on n'est pas allé à Port-au-Prince. Port-au-Prince, c'est ça, Port-au-Prince? En Haïti, c'est-tu Port-au-Prince? Port-au-Prince. Ouf! Je vous dis, si on était à Port-au-Prince, il y en a une couple qui ne serait plus là dimanche prochain. Là. Parce que c'est la guerre des gangs là-bas. Il n'y a même plus de président. Ils l'ont mis à porte. Mais ils ne sont même pas capables de s'organiser pour mettre un nouveau chef. Vous savez pourquoi?
Parce qu'il y a une autre gang qui va vouloir le mettre à la porte. C'est comme ça, là. C'est l'anarchie à Port-au-Prince. Mais porter du fruit, là, c'est tellement extraordinaire. Incroyable. Et là, je vous encourage, vous confiez-vous en Jésus-Christ pour les décisions de votre vie. Si votre vie chrétienne, c'est le dimanche matin ici, pendant 1h03, là, moi, je vais vous encourager. Parce qu'une des raisons pour laquelle je suis venu au Seigneur dans les années 80, c'est parce que le gars qui m'a conduit au Seigneur, il m'a dit, Sylvain, le Seigneur, c'est 7 jours semaine, tout le temps, 24/7. Et quand il m'a dit ça, je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, ça me plaît. Ça, j'ai le goût de goûter à ça. Je ne veux pas vivre le dimanche matin, puis le reste du temps, je m'en vais puis je fais ce que je veux. Ce n'est pas ça, la vie chrétienne. Puis si vous trouvez que c'est un fardeau, ce que je vous dis, bien, vous lirez les Écritures. Parce qu'au début de l'Église, là, de Jésus, à l'époque de Jésus, c'est à tous les jours qu'ils se rencontraient. Cherchez-vous le conseil de Dieu dans vos choix de tous les jours. Conseil de Dieu. Ce n'est pas émotif encore. Est-ce que Christ est votre espérance? Voulez-vous porter du fruit dans votre vie, peu importe ce qui se passe dans votre entourage et dans les circonstances de votre quotidien? Vous savez, quand j'ai eu le cancer, j'en ai parlé à quelqu'un encore ce matin, excuse-moi, là, mon micro. J'ai réalisé à quel point ma vie était fragile. Je pense que tu l'as réalisé 2 fois, Michel, toi. Puis ceux qui ont vécu des grosses épreuves, là, je peux vous dire de quoi, là? Même quand je suis parti là, en voyage, là, il y a quelqu'un dans mon entourage qui m'a dit, « T'es sûr que tu veux partir? » Sais-tu quoi? Si j'ai à partir de la vie à la mort, bien, que je reste ici ou que je parte, je vais partir pareil. Mais ça ne sera pas un accident. Parce que ma vie, depuis les années 80, que j'ai accepté le Seigneur, n'est pas un accident. J'ai vraiment des moments précis dans ma vie où je vois, wow, il s'est passé de quoi là? Non, il s'est passé de quoi là aussi? Il s'est passé de quoi là aussi? Il s'est passé de quoi là? Et si je n'avais pas accepté le Seigneur, je ne serais pas ici. Personne ne me connaîtrait ici. C'est lui qui a changé ma vie. C'est lui qui a fait un miracle dans mon quotidien, chaque jour, pas juste le dimanche matin, voyons. C'est pas la vie chrétienne, ça. C'est de la religion. Vous avez entendu un petit jeu de la religion, pas de la religion, de la religion. Ça fait plus sagnéen, peut-être, en tout cas. Il ne cesse de porter du fruit. J'ai mis cette image-là parce qu'on a vu du fruit dans notre voyage, mais il y a bien des endroits où il n'y en avait plus. Et la définition que j'ai trouvée rapidement, c'est dans ce sens qu'on utilise le mot « fruit » dans l'expression « porter du fruit ». Ça signifie donner de bons résultats, avoir des conséquences heureuses. Si tu n'aimes pas les résultats dans certains aspects de ta vie, il y a un message pour toi ici. Si tu sens que les conséquences heureuses, tu ne vois pas ça dans ta vie, tu dis « Non, ma vie ne va pas bien. Je me lève le matin, ça ne va pas bien. Je me couche le soir, ça va mal. » C'est pas ça la vie chrétienne. Et là, je réfère à un passage parallèle de Jérémie, psaume 1, « Heureux l'homme qui trouve son... » L'homme, on peut dire la femme aussi en passant, si vous ne le saviez pas, c'est un terme générique, « qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Wow! J'ai hâte de la lire. Imaginez-vous. Je dois être bizarre, hein? Un livre qui a été écrit il y a longtemps. Oups, il y a quoi qui a changé ici? Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire la Bible, et qui la médite jour et nuit. Jour et nuit, mais il était bien zélé, celui qui a écrit ça. Non! Quand quelque chose te fait du bien, as-tu le goût de le voir juste une fois de temps en temps? Non! Moi, le déjeuner que Gilles a préparé hier avec Gilles, d'ailleurs, les 2 Gilles, là, Gilles, c'était capoté. Il ne faudrait pas que j'en mange à tous les jours, je ne pourrais plus m'habiller, je ne serais plus capable. Et c'est ça la parole de Dieu. C'est un festin de l'âme, un festin de l'esprit. Ça fait du bien. D'accord avec moi, Doris? Je le savais, c'est pour ça que je t'allais demander. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison. C'est ce qui est écrit dans le psaume 1. Et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. C'est ça la vie chrétienne. Et je vous encourage parce que je m'encourage aussi ce matin. Parce que ce n'est pas tous les jours que je fais ça. Il y a des fois où j'ai des luttes, des combats, des difficultés. Toujours dans Jérémie, chapitre 17, versets 9 et 10. Ça, là, c'est un passage, je vous le dis. Là. Prenez-le en note, écrivez-le,
relisez-le, méditez-le. C'est une vérité qui ne peut pas être plus actuelle qu'en 2024. Jérémie a écrit le cœur, le cœur. Le cœur, c'est l'organe interne. C'est l'organe, de la façon que c'est écrit dans les Écritures, on le voit, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, c'est de là que viennent nos pensées, nos désirs. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Sylvain, pourquoi tu nous dis ça matin? C'est pas encourageant. Tu es mieux de savoir c'est quoi ton cœur. Et je suis mieux de savoir c'est quoi mon cœur. Parce que c'est de là que viennent nos pensées, nos désirs. Les choix que tu vas faire aujourd'hui dans ta journée, demain, parce que la vie chrétienne, je vous l'ai dit, ce n'est pas juste le dimanche matin. Si c'est juste le dimanche matin, ça veut dire le reste de la semaine, tu fais quoi? Bien, je fais ce que j'ai le goût. Non. Pas la vie chrétienne, ça. Ça, c'est une vie religieuse. Qui peut le connaître? C'est ce qui est écrit littéralement dans Jérémie 17. Verset 10, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. » Encore là, les reins, ce n'est pas kidney, là, la patente en dedans là, qui filtre. Là. C'est, encore une fois, le symbole de la vie interne, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. J'ai fait une petite recherche sur Internet. Vous n'aurez pas besoin de la faire. Listen to your heart. C'est débile comment on entend ça souvent. Si vous ne l'écoutez pas, c'est parce que vous n'avez pas de télé, pas d'ordinateur, pas de téléphone. Tu sais. Il y a même quelqu'un qui a fait une chanson sur ces paroles-là. Si vous vous en souvenez pas, elle est sortie dans les années 80. Fait qu'il y en a plusieurs qui n'étaient pas grands, pas vieux, bon, tout ça. Mais les plus vieux, ceux de ma génération ou autour de ça, vous savez très bien c'est quoi. C'était le groupe Roxette, un groupe suédois qui chantait en anglais, qui avait sorti cette chanson-là. Écoute, ça avait fait un, je ne sais pas le terme, mais en tout cas, ça avait, écoute, c'est rendu la chanson la plus populaire, quasiment sur la planète. Listen to your heart. J'ai pris même le temps de l'écouter sur Internet, mais je ne voulais pas vous la faire jouer un matin. Et écoutez-la pas en passant. Et là, j'ai trouvé cette photo-là sur Internet, ce dessin-là, en tout cas, peu importe. Ça dit « Always listen to your heart ». Ceux qui ne comprennent pas l'anglais, ce n'est pas grave. Je vais vous la traduire après. « Because even though it's on your left side », hein, le cœur il est du côté gauche, « it's always », vous avez bien lu, là, « it's always right ». Si vous ne savez pas ce que ça veut dire même si ton cœur est à gauche, il est toujours droit. Mais pas droit dans le sens du côté droit. Droit dans le sens, il est juste, il est droit, il est bon. Si vous êtes honnête, là, et si je suis honnête, je peux vous dire que ce n'est pas vrai. Mon cœur a manqué de me faire des bêtises, ça n'a pas d'allure. J'ai fait une petite recherche sur Google, j'ai juste mis « Listen to your heart ». Voici le nombre de résultats occurrence. Ça prend quelques secondes hein, sur Google. Bang! 1 milliard 220 millions occurrences. Peut-être vous allez dire, mais ça veut dire quoi? Checkez bien, ça s'en vient. La chanson « Listen to your heart », c'est ça que je disais, du groupe rock suédois Roxette. Donc, c'était Marie Fredriksson. Pas facile à dire, mais en tout cas, et Per Gessle, je le dis de même, je ne sais même pas si c'est comme ça que ça se dit, mais en tout cas, est devenu l'un des singles les plus réussis de 1989. Comme je vous dis, ce n'est pas d'hier. Atteignant le numéro 1 aux États-Unis et au Canada à l'automne 89. Si vous me dites que c'est une chanson qui était banale, c'est pas vrai. 5 ans plus tard, Marie, donc Marie Fredriksson, a admis qu'elle, juste pour vous dire, là, quand on ne connaît pas le fond de l'histoire, là, a admis qu'elle avait commis une erreur en snobant. Snobant, ça veut dire en négligeant ou en tout cas, en s'occupant plus de père. Père, c'était le père en haut avec qui elle formait le groupe Roxette et sa femme lors de son mariage avec Michael Bolios, en tout cas, bon, peu importe, en 1994. À peine 5 ans plus tard, Roxette, ça n'existait plus. Ça n'existait plus. Fait que le Listen to your heart, vous savez quoi? Elle l'a fait, elle, Marie Fredriksson. Elle a arrêté la relation d'affaires qu'elle avait avec Per Gessle et ça a été fini. Roxette n'existait plus. 5 ans plus tard, elle a écouté son cœur. C'est ça qui arrive quand tu écoutes ton cœur. Tu vas prendre une décision une journée. Tu sais qu'est-ce que tu vas faire le lendemain, peut-être? Tu vas prendre une décision contraire. Pourquoi? Tu écoutes ton cœur. Ah, ben là, j'ai le goût de... tiens, moi, j'ai le goût de... Ah, ben tiens, ça serait bien, ça. Elias, je te dis tout de suite, je m'en vais m'acheter une Ferrari après-midi.
On va mettre notre maison en garantie, puis je m'en vais m'acheter une Ferrari. Mais non, mais Sylvain, on va coucher où à soir? C'est pas grave, tu vas voir, c'est pas grave. Mais c'est ça, écouter son cœur. Tu prends une décision émotive. Après ça, tu dis non, c'était pas la bonne décision à prendre. Trop tard, elle est prise ta décision, puis il y a les conséquences qui vont avec. Il y en a qui les écoutent leur cœur, puis qui font des bêtises incroyables. Et dans le domaine artistique, c'est très, très commun. Mais dans le domaine aussi sportif, les athlètes, ils prennent des décisions incroyables. Maintenant, la Bible affirme dans Jérémie 17,9 que le cœur est tortueux et il est méchant. J'ai fait une recherche sur Google et voici ce que j'ai trouvé. Vous allez dire, c'est beaucoup. Pas du tout. Tantôt, c'était au-dessus d'1 milliard d'occurrences, de résultats avec Listen to your heart. Et le cœur est tortueux et méchant. Sur Google, 198 000 occurrences. Tu vas me dire, c'est beaucoup. Non, non, non. Ça représente 1,6 %, même pas 2 % de Listen to your heart. Lequel des deux qui est le plus populaire? Listen to your heart. Et si tu as écouté des films ou si tu as écouté des séries télévisées, tu l'as entendu au moins une couple de fois. Combien de fois tu as entendu le cœur est tortueux et méchant dans les films? Jamais. Tu n'entends jamais ça. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que les Écritures disent. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et pourquoi je vous dis ça ce matin? Parce que ça se peut qu'une partie des épreuves de ta vie viennent du fait que tu écoutes ton cœur. Et si tu écoutes ton cœur et tu ne médites pas la parole de Dieu, je te le dis, tu vas faire des bêtises. Je vais faire des bêtises. Et on va regretter nos décisions. Jésus a dit dans Marc 7, 21, 23, si tu ne le savais pas, là, prends le temps de le lire aujourd'hui. C'est facile à retenir. Marc 7, 21, 7 x 3, 21. En tout cas, peu importe. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit. Bon. Jésus nous dit, c'est du dedans, c'est du cœur des humains que sortent. Et là, il y a une liste de 13 péchés. Et même si tu me disais, non, 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 je n'ai jamais fait ça, moi, je ne suis pas là. Les mauvaises pensées. Vous savez à quel âge ça commence, les mauvaises pensées? Faut-il être adulte pour avoir des mauvaises pensées? Oui ou non? Pas en tout. Notre fils François, c'est pas François, il est rendu dans la région, François, avec sa femme Mélodie. Ils ont 3 enfants. Et les 3 sont en bas de 5 ans. Et hier, on est allé passer une petite soirée chez eux. Et j'ai vu des mauvaises pensées et des mauvaises actions et des mauvaises paroles chez leurs enfants. Ils n'ont même pas 5 ans! Sa fille de 2 ans et demi, je pense, moi, 2 ans et demi. Ah, mon ami! Elle en a dedans! Mais vous savez quoi? J'étais pareil, moi, probablement, à cet âge-là. J'étais peut-être pire. Les mauvaises pensées, ça commence très jeune. Les adultères, là, tu vas me dire, ben non, moi, jamais. Ah ouais? Prends garde de te penser au-dessus. Les débauches, Sylvain, c'est quoi ces mots-là? Les meurtres, je suis loin de ça. Les vols. Mon premier vol, moi, d'un dépanneur. Je n'étais pas vieux. Mais je m'en souviens. Pourquoi? Parce que ma mère s'en est rendue compte. Vous savez ce qu'elle m'a dit? On va retourner au dépanneur. Non, maman, non! Je ne veux pas retourner au dépanneur. Oui, on va retourner au dépanneur. Écoute, j'avais peut-être 6 ans, 7 ans, je ne sais pas. J'ai été innocent. Je n'ai pas dit je suis. Et là, j'avais pris une Cherry Blossom. Peut-être que ça ne vous dit rien, Cherry Blossom, une petite boîte, il me semble jaune et rouge. C'est un chocolat avec une cerise dedans. J'avais pris un Cherry Blossom. J'avais le goût d'un Cherry Blossom. Je vois le Cherry Blossom, je regarde la madame, elle ne me regardait pas. Puis je le mets dans ma poche, je m'en vais à la maison. Puis là, ma mère, elle ouvre la porte. Elle dit, ça vient d'où, ça? Je n'ai même pas d'argent. Ah, je sais. Là, je ne savais plus quoi dire. J'étais tellement jeune et j'avais déjà, dans mon cœur, cette méchanceté-là, de faire un vol. Les cupidités, l'amour de l'argent. Les méchancetés. Ça prend quel âge pour être méchant? Moi, j'ai vu notre petite fille hier, donc la petite fille de notre fils qui a 2 ans et demi, être méchante avec son frère de 4 ans. Méchante. Elle l'a frappé. Ah, viens donc, Sylvain, ça ne se peut pas, un enfant de 2 ans et demi. Les 3 enfants, Carl. As-tu déjà vu ça, Nathalie? Jamais. Premier mensonge. Non.
Je vous le dis, si vous ne vous reconnaissez pas dans cette liste-là, la fraude, tricher, la fraude, tricher. Ah, donne-moi 200 $, ça va être correct, pas de facture, on arrête ça de même, là, puis c'est beau. Le dérèglement, le regard envieux. Hein? Wow, c'est quoi ça? Là, je ne parle pas d'un char, là, d'une Ferrari, là. Une personne. La calomnie, l'orgueil. Je me sens bien. Je suis quelqu'un. La folie. La Bible a dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Qui n'a pas été enfant ici? Il n'y a pas d'enfants dans la salle. Ils sont en bas. Ils ont du fun. La folie. Et Jésus termine au verset 23 en disant « Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'humain, l'homme, la femme. » On a une lutte, les uns les autres, et notre lutte n'est pas les uns contre les autres. Elle est contre la chair, elle est contre le péché, contre les tentations. Et on n'a pas la force de passer à travers ça. C'est trop pour nous. C'est quand quelqu'un se sent au-dessus du combat qu'il est le plus fragile. Ah, lui, ouais, viens-t'en. Viens-t'en. Moi, je suis toi. C'est quand tu te sens au-dessus de tes affaires que la défaite, souvent, est à la porte. Et on a besoin du Seigneur, autant moi que vous. On a besoin du Seigneur parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir vos épreuves. Peut-être que vous n'avez eu ce matin. Si vous n'avez pas eu, bien, bon courage. La journée n'est pas finie. Et demain, même si vous ne venez pas à l'église, le bâtiment de l'église, rencontrer des chrétiens, vous allez avoir des combats demain. Je vais avoir des combats demain. Et on va en avoir mardi aussi. Mais non, le mardi, je n'ai jamais de combat. Mais non. Satan, là, l'ennemi, là, il n'attend pas, puis ta chair, puis le péché, il n'attend pas que ce soit le mercredi, là. Quand Jésus a été tenté, il a été dit que l'ennemi s'est retiré jusqu'à un moment favorable, plus favorable. Et Jésus en a eu des épreuves, mais elles ne sont pas toutes écrites dans les Écritures, parce que s'ils seraient toutes écrites, on dirait, voyons, ça n'avait pas d'allure, cette vie-là. Prions. Seigneur, on veut te remercier ce matin parce que ta parole, on le sait, elle enseigne la vérité. Et la vérité, Seigneur, c'est que, malheureusement, tant qu'on va être sur terre, notre cœur, notre être intérieur va être soumis à des épreuves, à des tentations, et on ne peut pas avoir la victoire tout seul. C'est trop pour nous. Peu importe notre âge, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit plus jeune ou moins jeune, qu'on te connaisse depuis 30 ans ou 1 an, on a tous des combats et c'est par toi qu'on peut avoir la victoire. C'est par toi qu'on te prie, Seigneur Jésus. Amen.